Le sujet de la soirée, vivre ses pensées. Vivre ses pensées, c'est la base nécessaire pour être capable de vivre l'affaire du contact. Excusez ma voix, ça va se placer en se réchauffant, j'espère bien. On va se faire une heure là-dessus, c'est pas évident. Et évidemment, quand on parle de contact, on parle de mise en vibration essentiellement avant de penser. Ça veut donc dire que quand les forces se manifestent à votre égard, ils se manifestent pas par le biais de la pensée initialement. Ils se manifestent à vous par vibration. Et conséquemment, le fait d'être mis en vibration, ça commence à vous placer dans une sorte de densité dès que vous tombez dans l'obstacle. Vous allez avoir une mise en vibration qui va venir avec un obstacle, c'est-à-dire que la mise en vibration est là pour neutraliser les jeux de l'obstacle qui se présente à vous. Et conséquemment, ça va vous faire penser. Le contact entre l'obstacle et la mise en vibration déclenche le mécanisme de pensée. Évidemment, le premier niveau que vous allez enregistrer dans votre intellect, c'est le problème. Donc, devant l'obstacle, vous allez commencer à avoir une lecture du problème. Avant d'avoir la solution, il va vous être présenté une lecture du problème. Plus la priorité est mise sur le caractère intellectuel de la réponse, plus l'obstacle à ce moment-là va être senti comme un élément de peur. En ce sens que vous allez commencer à vivre intellectuellement un sentiment d'impuissance s'il n'y a pas solution immédiate. Donc, enclenche là, à ce moment-là, s'il n'y a pas d'immédiat dans la solution, ça enclenche automatiquement un mécanisme de réflexion sur l'état d'impuissance. Fait que le premier contact avec l'obstacle de cette mise en vibration-là, s'il commence à réfléchir, la peur s'installe, le sentiment d'impuissance s'installe. Et là, automatiquement, si l'intellect prend de la force, dans le sens qu'il cherche encore plus loin dans la mémoire pour trouver la solution, là, à ce moment-là, ce sentiment d'impuissance-là va vous faire comme accuser quelque chose à l'extérieur en disant, ben ça n'a pas d'allure, je peux pas faire rien face à ça. Parce que là, vous allez confirmer l'obstacle. Vous allez mentalement dire que c'est plus possible de résoudre ça et vous allez chercher un coupable. Vous allez chercher un élément externe ou extérieur à votre votre solution potentielle qui vient de vous. Vous allez commencer à regarder comme étant impuissant et donc, conséquemment, incapable. Donc, ne pouvant pas accepter d'être dans cette situation-là, vous allez, dans un premier temps, chercher un coupable. Donc, dire, c'est la nature, c'est la température, c'est ci, c'est ça. Donc, vous allez avoir des registres de lecture qui vont être définis tout le temps par de la forme ou des idées ou des individus qui véhiculent ou qui représentent des idées. Ce qui donne à dire, évidemment, que tant et aussi longtemps que cette mise en vibration-là est là et que votre ego le réfléchit, vous allez vivre même jusqu'à l'obsession, soit du sentiment d'impuissance ou de la recherche d'une solution qui partira pas de vous-même. De là, l'espèce de recherche d'avoir un environnement qui vous supporte ou un environnement qui va vous backer pour quelque raison que ce soit. T'sais, quand les gens ont des problèmes, ben, c'est le gouvernement, faut qu'il paye. Ah, c'est ci. Ah, c'est ça. Donc, c'est très important de comprendre la mécanique de cette mise en vibration-là. Et puis, vous allez vous rendre compte que si une personne ne réussit pas à trouver une solution par elle-même, elle va se référer à son environnement. Et si son environnement ne trouve pas de solution, là, ça devient la panique. Et la panique, quand ça s'amplifie, ça fait un mur entre l'esprit et votre âme. C'est-à-dire que là, si vous êtes du côté de l'âme, vous êtes sur le côté du mur qui va capoter d'aplomb. Et conséquemment, vous êtes dans un état absolu d'impuissance de trouver une solution par vous-même, parce que c'est seulement que l'esprit qui peut vous donner la pulsion qu'il faut pour vous emmener dans la bonne direction. Donc, regardez l'aspect conséquentiel d'une fracturation de cette vibration-là par le biais de la polarité qui s'étend dans l'âme et qui peut prendre une tournure très animale, très instinctive, un chat ou un animal qui pris comment je dirais ça, là, en situation de panique. Il n'y a plus de maître, là. Il n'y a plus d'ordre.
Il n'y a plus d'ordre dans son mental. Tout ce qu'il pense, c'est rester en vie, là. OK? Bon, ben, un être humain, quand il tombe vers le côté astral, il tombe dans le rapport instinctif animal de la survie. Survie matérielle, manger l'autre, faire n'importe quoi pour rester en vie. Et il n'y a plus de cohérence dans son mental pour trouver une solution en équipe. Il n'est plus capable de travailler en équipe. Il va se servir de l'autre. Prenez quelqu'un qui, exemple, qui est en train de se noyer, tu vas le chercher. Moi, j'ai déjà pris un cours pour être lifeguard. Et puis quand tu vas chercher quelqu'un qui est en train de se noyer, ce qu'il cherche quand tu t'es proche de lui, c'est de s'agripper à toi pour sortir de l'eau. Il peut pas s'en sortir, c'est toi qui vas le sortir. Il travaille pas en équipe, il travaille pour te caler. Bon, ben c'est ça, ce principe-là tu vas chercher quelqu'un pour le sauver, puis il est en situation de crise, puis il te cale quand tu t'approches de lui. Il y a toutes sortes de techniques, évidemment, pour les lifeguards, pour le neutraliser, puis finalement l'emmener à se couler off dans l'eau pour le ramener sur le bord de la piscine ou sur le bord du lac. Mais tant et aussi longtemps qu'il n'est pas connecté avec le fait que tu t'en vas l'aider, il est un animal. Un animal qui est en panique et puis qui va tout faire pour se sortir de l'eau et non pas t'aider à sortir de l'eau. Donc, il y a une partie de vous qui, à cause de l'instinct, qui est sujet à s'autodétruire très rapidement s'il est coupé de l'esprit. Et si cette situation-là perdure trop longtemps, cette coupure de l'esprit, il s'installe une panique dans l'être, puis une tendance à chercher à utiliser son environnement pour se sortir de l'eau. Et vous avez des gens, vous allez avoir des exemples, si vous n'avez pas eu encore, mais en tout cas, c'est clair que dans votre vie, vous allez voir des gens qui vont, dans une situation de crise extrême, essayer d'utiliser toutes vos ressources quand ils auront utilisé toutes les leurs pour pouvoir justement sortir de l'eau. Et ça, c'est un élément qu'il faut apprendre avec les temps futurs, à être extrêmement prudent, même parce que c'est nécessairement des proches qui vont vous approcher, parce que vous allez être méfiant des gens qui sont à l'extérieur. Fait que ça va être nécessairement entre proches, entre membres de la famille, entre membres de relations amicales, que vous allez sentir dans des situations de crise, la recherche chez une personne d'utiliser ses ressources et vos ressources pour pouvoir s'en sortir. Bon, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a de l'esprit? Bernard appliquait beaucoup sur le fait de se mettre au neutre. Pourquoi? Pour justement pas laisser l'instinct bâtir le mur entre l'esprit et l'âme. Et toujours garder l'âme dans une situation, on va dire, concrète et sociale, intelligente, pour être capable de travailler d'une façon cohérente avec son environnement. OK? Donc, quand vous êtes exposé à une mise en vibration, là, je sous-tends toujours des mises en vibration qui peuvent avoir un caractère urgent, parce que c'est plus facile à faire sortir ça que d'être mis en vibration pour se brosser les dents le matin, là. Fait que, si vous avez des mises en vibration à caractère urgent, le principal point qui est important, c'est d'être neutre, puis de ne pas se laisser prendre par la vitesse dans l'urgence. Le jeu de l'âme, c'est de vous accélérer au point de perdre votre cohérence. Le jeu de l'esprit, c'est de toujours vous garder assez neutre pour toujours avoir une vision objective de la situation sur laquelle vous allez pouvoir agir au maximum de vos capacités ou en synchronicité avec d'autres ressources qui vont pouvoir améliorer la réponse à la solution potentielle. On se comprend là-dessus? Si on se comprend pas, on va poser des questions un peu plus tard. Hein? Donc, être cohérent dans une situation d'urgence, c'est ne jamais laisser la peur monter. Ne jamais laisser l'insécurité apparaître. Et quand on a à vivre ces pensées, il y a beaucoup de gens qui ont des censures sur ce point-là. Et je les comprends. Parce que dans le phénomène de vivre ses pensées, si tu vis tes pensées et tu es en situation émotionnelle, tu es en perception de rapport sensible avec ton milieu, ce que tu vas avoir à vivre dans ta pensée, c'est souvent une extrême polarisation. Polarisation qui, quand on le pense du point de vue négatif, peut nous mettre dans une merde assez monumentale. Donc,
ça devient effectivement très important pour une personne de pouvoir comme saisir dans sa pensée vers quoi il va basculer. Est-ce qu'il va basculer sur l'insécurité ou est-ce qu'il va basculer sur le caractère neutre de l'esprit qui va y présenter un événement qui peut des fois être très agréable, et ça c'est facile à dire, mais quand c'est un événement qui est désagréable et qui a un caractère initiatique, c'est seulement que cette neutralité-là qui peut vous permettre de solutionner la tension et, dans certains cas, d'intégrer une finalité karmique. Il y en a plusieurs parmi vous autres qui ont pris le CD que j'ai fait sur la responsabilité dans le karma. Puis j'expliquais aux gens, dans cette rencontre-là, qu'on n'est pas responsable du karma. Le karma, c'est quelque chose qui est à notre naissance. C'est quelque chose qui est lié à une programmation. Mais c'est sûr que dans cette programmation-là, la manifestation de l'esprit dans la programmation, c'est ça, l'intégration. Et c'est ça qui fait que tu es conscient d'être conscient. Parce que tu es exposé à quelque chose que tu es obligé de vivre, autant positif que négatif. Comme je vous dis, le caractère positif de la polarité, habituellement, on est capable de dealer avec ça. Mais c'est quand on tombe dans l'aspect négatif de notre programmation, là, ça demande d'avoir un mental froid pour justement trouver une solution et intégrer. L'intégration, c'est pas quelque chose d'intellectuel. L'intégration, c'est quelque chose de viscéral. Tant que tu as peur, tu n'as pas intégré. Fait que l'insécurité chez un individu, c'est souvent lié à des mouvements de fond de sa programmation, donc de son karma, qui vont se révéler après avoir accumulé certaines quantités d'actes qui sont programmés. Comme je vous dis, vous n'êtes pas responsable du problème. Par contre, quand le problème il devient assez gros pour que vous ayez l'obligation de trouver une solution, là, à ce moment-là, trouver la solution, ça, c'est votre problème. Ça, c'est la partie de vous qui doit demander à l'esprit l'intervention. Vous ne pouvez pas demander à l'âme d'intervenir parce que l'âme, elle va simplement répéter le loop. Elle va simplement répéter la boucle de la problématique jusqu'à temps que vous ayez la solution. C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui sont tous préoccupés par l'affaire des entités dans l'astral, une entité, ça a X réponses en fonction de la mémoire karmique de son ancienne vie ou de la sommation de ses anciennes vies. Mais quand elle est avec vous, dans votre mental, pas dans votre mental, mais en orbite avec votre mental, ces solutions sont finalement limitées, puis généralement, si elle orbite autour de vous, c'est parce que c'est vous qui allez avoir la solution. Ou c'est vous, tout simplement, à cause de ce que vous vibrez, puis ce que vous vivez, qui est la solution. Fait qu'elle est avec vous, l'entité, par contrat. Donc, techniquement, elle ne peut pas vous rendre service. Elle veut vous rendre service dans la mécanique de la programmation, mais pas dans la solution du problème. Solution du problème, il vient toujours de l'esprit. Donc, conséquemment, vous n'aurez jamais, à partir de votre aspect astral, jamais vous aurez une réponse finale. Vous n'aurez jamais l'intégration finale. Puis vous aurez non plus aucune forme de solution absolue, parce que ça va être juste des patchs, ça va être des placebos qui vont être placés dans votre vie pour essayer de remplacer un sentiment d'impuissance par un sentiment de fausse puissance. Tu sais, les gens qui se font de la pensée positive ou qui tombent dans l'affaire du secret, là, qu'ils vont faire apparaître le rêve, pis ci, pis ça. Vivez-les comme un spectacle, mais pensez pas que ça marche de même, parce que c'est pas vous autres qui pensez. Anyway. Fait que, si on part du principe qu'une personne est exposée dans sa programmation à des problèmes, éventuellement, qui sont simplement... c'est comme des tests, finalement, parce que tout problème qui se présente dans une vie, c'est un test de vie pour voir comment vous allez avoir accès à votre esprit pour régler la problématique. Puis partez toujours du principe que l'esprit, que vous soyez mort, que vous soyez malade, que vous soyez pauvre, que vous soyez ce que vous voulez, il s'en fout. Il n'est pas là pour vous rendre riche, il n'est pas là pour vous garder en vie, puis il n'est pas là pour vous rendre en santé. OK? C'est pas son objectif. L'objectif de la conscience, c'est d'emmener un esprit qui a une puissance, qui, dans sa prochaine incarnation, va avoir une force X. Conséquemment, partez du principe que l'esprit peut habiter beaucoup de corps et que votre corps, c'est pas la résultante, c'est pas une recherche d'une résultante quelconque dans cette vie-ci. En tout cas, peut-être qu'un jour, on aura des corps suffisamment perfectionnés
pour passer d'un plan à l'autre. Peut-être que là, à ce moment-là, le corps va valoir quelque chose, mais là, en attendant, c'est pas le corps qui a la game. Donc, conséquemment, si vous arrivez à avoir des réponses de l'esprit, ce ne sera pas des réponses sur de la comptabilité, sur de la médication ou sur une façon de fonctionner avec votre environnement. Ça va être réellement un processus d'intégration qui va être un état, OK? Pas un état intellectuel, là. Un état pour vous faire passer à travers. Crise de différence. Tu sais, on prend lui qui a vécu une infirmité toute sa vie. C'est un état mental qui le garde dans un goût de vivre. Parce que les occasions de penser à se suicider, ils sont bonnes en maudit. Mais s'il y a un état qui vient de l'esprit, il peut justifier le fait de se garder en vie. Vous me suivez? N'importe qui est placé dans une situation de crise dans sa vie, que ce soit d'ordre économique, affectif, santé ou peu importe, donc qui vit une forme quelconque d'initiation, doit à un moment donné se positionner à savoir, je fais face à ça comment? Mentalement. Tu sais, quand tu as épuisé toutes les ressources autour de toi pour t'aider, puis te plaindre, le kit, là, comment je fais face à ça? Absolument. Tu sais, si on part du principe qu'à un moment donné, tu te rends compte dans la vie que c'est pas toi qui mène, là, tu te dis, ben là, c'est eux autres qui mènent, là. Ils ont affaire à trouver la bonne solution, parce que là, ça passe plus. Fait que, c'est sûr que vous allez comprendre à un moment donné que la manifestation de l'esprit, c'est un gros courant électrique qui vous fait, on va dire, tu sais, la foi déplace les montagnes. Ben, je vais vous remplacer la foi par le foie qui est capable de prendre votre colère. OK? Ça va être plus proche de la réalité. Fait que si votre foie a été nettoyé au Trialox à un moment donné, puis qui est assez clean à l'artichaut, ou je sais pas trop quel gugus pareil, votre corps va être capable de prendre le gros courant électrique qui va vous passer dans le cadran pour que vous soyez capable de réellement, mentalement, voir avec certitude comment votre avenir va se placer. Votre avenir, des fois, ça peut être dans 30 secondes, là. Ça n'a pas besoin d'être une vision Liberté 55, là. Tu sais, il arrive un moment donné que quand tu avalais un morceau de bacon de travers puis tu es en train de mourir étouffé, ton futur, là, c'est les 10 prochaines secondes, là. Fait que là, à ce moment-là, ta vie, elle devient un élément où c'est comme ça se passe dans le mental, ça passe ou ça casse. Puis quand c'est des situations où ça passe ou ça casse, là, c'est pas, papa, tu veux-tu me sauver ou maman, je me souviens de toi puis je t'aimais bien gros. C'est pas une affaire de commencer à prier, là. C'est une affaire de réellement se sortir du trou puis ça demande une énergie folle pour ça. Donc, faut bien comprendre que la vie, telle que les gens la voient et telle que ils la pensent, ça, comment je dirais ça? Ça réfère toujours à un gros courant d'énergie qui vous passe dans le cadran. Votre corps, il est en vie parce qu'il est électrifié. Votre pensée, elle a autant de réalité qu'il y a une électricité qui passe dedans. Sinon, c'est rien que des mots. C'est rien que des idées. Puis vous êtes encore mort. Mort. Juste ce qu'il faut pour vivre, là. Puis en fait, ce qui vous garde dans la vie, c'est votre consommation. C'est le goût d'avoir une télévision 46 pouces, puis l'année d'après, d'en avoir une 54 pouces, puis de vendre la vôtre pour le meilleur prix possible pour pouvoir acheter l'autre. Il arrive à un stage que ça suffit pas pour vous garder électrique. Il y a des motivations dans votre vie qui pourraient vous rendre à 80 ans, qu'il va falloir qu'ils soient plus profondes que ça. Que vous ayez chercher votre eau dans des sols très profonds. Allez chercher votre eau là, dans le désert là, pour un cactus, là, c'est l'humidité autour, c'est la petite gouttelette qui s'est perdue là, du pôle Nord parce que ça fond les glaciers et ces choses-là. Donc, c'est évident que quand une personne est placée dans sa vie avec une situation de crise, parce que c'est souvent là qu'on a la chance d'intégrer, ben, quand vous êtes placé dans ces situations de crise-là, il y a un déclic qui se fait dans le mental où c'est comme si la vie, les événements de votre vie vous proposent un ultime challenge, un ultime changement. Et puis ça bascule dans l'esprit ou ça bascule dans l'âme. Puis si ça bascule dans l'âme avec un sentiment d'impuissance, vous allez vous tourner vers la collectivité. Et puis, quand ça bascule dans l'esprit, ce qui se passe dans le processus de la personne, c'est qu'elle regarde son individualité.
Ça veut pas dire qu'elle se sert pas de son environnement, mais elle n'est pas dans son environnement comme une main qui se tend pour demander le monde. Elle se présente à la collectivité pour engendrer un échange, favoriser. C'est comme si c'est comme une personne dans l'esprit, elle se voit toujours winner. Tu te vois jamais loser quand tu es dans l'esprit. Tu te vois comme, bon, OK, c'est tough, là, mais dans 6 mois et quelques minutes, m'en va passer à travers. Y a-tu du monde qui ont le goût de vivre ça? Tu sais, écoutez, ça sera pas banal, là. C'est un problème qu'on va régler. Puis là, les gens disent, hey, ça se fait pas. Ben, c'est correct, ça se fait pas, reste chez vous. Moi, je vais le faire tout seul, d'abord. Mais je te donne la chance de vivre ça, tu sais. Tandis que quand t'es dans la collectivité, du côté de l'âme, c'est, écoutez, si vous me sortez pas de là, je vais mourir, vous allez vous sentir responsable de ma mort, puis vous allez, tu sais, là. T'es en train de te défaire, tu te décomposes, fait que tu demandes un gars de te recoudre. Et puis, ça, c'est comme le mouvement de l'âme qui joue comme les dernières ressources de sentiments, puis d'émotions, puis de m'aimez-vous, là, tu sais. Puis là, tout à coup, c'est parce que les gens, ils t'aiment jusqu'à une certaine mesure, tu sais. Ils t'aiment, là, puis là, à un moment donné, ils t'aiment plus, là, tu sais. C'est comme, bon, t'es rendu, là, tes dernières ressources, c'est, là, on t'aime plus, là. T'arrêtes avec ton problème. Fait que si t'as pas d'esprit pour t'allumer là, t'es fait. Tu sais, il faut bien comprendre que la collectivité, c'est aussi fort que ça a des ressources. Mais tu sais, une collectivité de babouins avec une collectivité d'Américains, c'est facile de faire la différence. C'est bien mieux d'être du côté des Américains que de la colonie de babouins. Mais peut-être que dans le bois, on ne sait jamais, un babouin, il va t'arriver avec une banane, c'est ça qui va te garder 1 heure de plus en vie avant que les Américains arrivent. Tu vas t'en souvenir de ce babouin-là, je te le jure. Fait qu'il faut faire bien attention parce que l'esprit peut passer par des solutions que jamais l'ego va avoir pensé, ou jamais l'ego peut imaginer que c'est possible. Ça, c'est du sport. Parce que quand tu arrives dans des registres d'esprit, eux autres partent toujours du principe que si tu es électrique, la réponse est là-dedans. Moi, j'étais en train de découvrir le patente, là, le façon de faire les choses. C'est bien intéressant. Dans le sens que cet état de colère, qui est finalement de l'électricité, vous place dans un mouvement potentiel de solution. Je vous dis pas que vous allez régler ça, parce que si vous basculez dans l'aspect de l'âme de ce gros charge électrique-là, vous allez tomber dans la rage, puis là, vous allez perdre contenance. Mais c'est pour ça que je vous disais tout le temps, c'est bien important, ça c'est en dehors de l'exemple que je donne, c'est bien important que vous ayez une compréhension de l'esprit ou du contact à partir de l'électricité, que c'est ce que vous vibrez qui fait l'événement, et non pas les idées que vous avez qui fait l'événement. Vous pouvez avoir des idées jusqu'à la fin de vos jours, puis il se passera jamais rien. Mais c'est ce que vous allez vibrer dans vos idées qui va changer quelque chose dans votre vie. Il y en a parmi vous autres qui ont passé des événements difficiles dans la vie affective, santé, travail, finances, n'importe quoi. Puis regardez quand est-ce que ça a commencé à changer. C'est quand à un moment donné, vous avez dit, hey là, ça se règle cette semaine, ça se règle aujourd'hui, ça se règle. Tu sais, vous avez appliqué ce que vous autres vous appelez intellectuellement de la volonté, mais vous avez appliqué une réceptivité à de l'électricité. Qu'est-ce que je veux faire voir là-dedans? Tu sais, dans le livre du secret, il disait, demander, et puis après ça, il parlait de croire. Bon, c'est mal dit, là. Mais le principe fondamental, c'est identifie la solution ou la forme, mais identifie. Essaie de te faire une image claire de ce qu'il te faut dans le sens que ça solutionne un aspect de ta vie. Puis ce qu'ils appellent eux autres l'affaire de croire, c'est simplement de vibrer. Puis à un moment donné, dans ce que tu vibres, tu vas commencer à sentir qu'il se passe quelque chose. Puis là, il va apparaître une certitude. Puis là, ils disent dans le 3e volet, recevez. Recevez, ça veut dire sois disposé à recevoir avec la certitude qu'il faut que tu vas l'avoir. Ça va être sur la galerie chez vous. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que si tu le vibres tellement, qu'à un moment donné, ce que tu vibres,
ça va se présenter dans la forme qu'il faut, et non pas dans la forme que tu veux. Nuance. C'est pas la forme que tu veux, faut que tu regardes. C'est la forme qu'il faut. Puis faut bien comprendre qu'il y a une crise de différence entre le besoin et le désir. Puis les forces répondent pas au désir, ils répondent aux besoins. C'est pour ça que je vous dis c'est dans la forme qu'il faut. Parce que le désir, c'est pas ce qu'il faut. Le désir, c'est un travail d'épuration de l'âme. Quand vous êtes dans le désir, c'est comme une envie de chier qui finit plus. Tu sais, vous êtes sur la grosse ex-lax, là, tu sais. Fait que le désir, lui, va simplement vous présenter un excès, en quelque part. Quelque chose qui est démesuré parce que vous avez un sentiment d'impuissance quelconque. Fait que là, dans votre désir, vous avez dit, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Puis regardez votre état. Vous êtes insécure dans du désir. Tandis que dans un besoin, c'est fondamentalement nécessaire. Dans un besoin, vous avez la contenance. Dans le désir, vous avez jamais la contenance. C'est pour ça que ça arrive ça arrive tout le temps dans votre vie si jamais vous vous présentez avec le désir. Ça vous arrive tout le temps avec, vous êtes gauche. Vous êtes pas prête. Le désir, t'es jamais prête quand t'arrives au désir. T'arrives dans une situation où tout ce que tu peux faire, là, c'est avoir l'argent dans tes poches, l'acheter, puis être en pamoison chez vous devant la chose qui t'émerveille, que t'aurais jamais pensé pouvoir avoir, puis que tu vas perdre si tu continues à désirer, parce qu'un voleur va rentrer chez vous pour te le cleaner. Parce que tu le contiens pas. Tout ce que vous contenez pas, vous le perdez en quelque part. Fait que vous comprenez assez facilement que le désir, ça amène beaucoup de déception parce qu'il y a beaucoup de pertes potentielles dans le phénomène du désir. Tandis que le besoin, vous le contenez. On vous enlèvera jamais, ni voleur, ni police, ni huissier, ni n'importe quoi. On vous enlèvera jamais ce que vous contenez. On va tout vous enlever ce que vous avez comme désir, mais on vous enlèvera jamais ce que vous contenez. Puis quand est-ce que vous savez que vous contenez? C'est quand vous êtes engagé. Quand vous n'êtes pas engagé, c'est des envies de chier que vous avez. Vous avez le flux à répétition. Tandis que dans l'engagement, là, quand ça sort, il n'y a plus de vitamines dedans, là. Vous avez tout gardé dans le corps, là. Tout ce que vous avez mangé, vous l'avez profondément digéré. La petite graine de tournesol, là, assez placée, là, dans un de vos muscles pour que vous soyez capable de faire quelque chose. Il y a de la ressource dans l'engagement. Il y a zéro ressource dans le désir, la passion, ou toutes sortes de flyages que vous pouvez avoir dans la vie que vous ne ferez jamais. Tandis que la personne qui est engagée, elle vibre. Parce que pour s'engager, il faut être sûr. Il n'y a pas d'engagement si t'es pas sûr. Pas toi en business, toi là, t'es pas sûr, là. Arrive à la banque, pas sûr, pour le fun, là. Puis tu demandes 50 000 $, tu dis, j'ai pas une partie de business. C'est-à-dire qu'il y a un feeling qui se passe entre le gérant de banque puis vous autres. Puis il va vous en poser des questions. Pour voir quoi? Pour voir votre certitude, parce que c'est quoi sa garantie? Il te sort l'argent de la banque. Une fois que tu vas la dépenser, il n'est pas intéressé à placer avec du monde qui vont faire faillite dans 2 semaines. Fait qu'ils vont aller tester votre certitude. Ils vont aller tester votre il appelle ça votre plan, il y a un mot pour ça, là. Plan d'affaires. Fait que dans votre plan d'affaires, il va sentir la faisabilité du marché, parce qu'il y a déjà une bonne étude de ce qui se passe dans le marché. Puis il va regarder comment est-ce que vous avez une vision, on va dire, substantiellement cohérente avec le marché, pour savoir si vous n'allez pas être rejeté du marché ou si vous êtes trop marginal, etc., etc. Fait que c'est dans ces points-là que l'individu va pouvoir se garantir avec, évidemment, votre maison, votre auto, la signature de votre beau-frère, là, là. Mais ils veulent avoir de la certitude. Donc, c'est vrai, même dans les règles astrales, c'est que on cherche à vous impliquer au maximum dans ce que vous dites que vous voulez. Si vous partez du fait que c'est pas vous autres qui pensent, puis que ce que vous pensez, c'est pas un choix, ça fait partie d'une programmation. Que ce que vous avez comme désir dans la vie, c'est simplement un rêve parce que vous vous sentez en deçà de votre réelle capacité que l'esprit peut animer. Quand tu vis au niveau de l'âme, c'est clair et net que tu peux pas avoir confiance en toi. Quand tu vis au niveau de l'esprit, même rien, même d'être rien, t'es déjà extraordinaire dans l'univers parce que il t'emmène à la place où tu sers. Fait que tu te poses pas la question de savoir qu'est-ce que c'est mon rôle dans la vie. Ils te le disent. En fait, s'ils te le disent pas, c'est pas grave. Ils vont te mettre à la place où la fonction va se faire.
Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que de l'esprit, ça n'a pas besoin d'être défini par du contour social. Ça a juste besoin, dans ce que ça vibre, d'aller vers ce que ça y dit de faire. Ça se comprend, ce point-là. Donc, un individu qui est en esprit, ça peut paraître, dans certains moments donnés, comme étant un impulsif, parce qu'il est très guidé directement et précisément là où ça doit faire une action. Tandis que quand ça passe par l'intellect, ça passe toujours par une sommation indescriptible d'évaluation puis de comparaison qui, finalement, là, quand il te reste un petit peu d'énergie après avoir fait toute cette brasse camarade mentale-là, il t'en reste juste assez pour avoir de l'air d'eux. Mais tu feras rien. Je suis méchant, hein? C'est parce que c'est urgent, là. Faut comprendre. Non, plus que comprendre. Faut vibrer. Comprendre. Ça fait des années que vous comprenez. Faites quoi avec ce que vous avez compris? Ça vous vient-tu instantanément une solution? Ou si vous êtes obligé d'écouter 2-3 CD avant que ça arrive? Ou que vous le demandiez à 2-3 personnes que vous jugez meilleurs ou plus compétents que vous pour pouvoir le faire. C'est comme si je vous disais, là, votre vie, là, elle a la valeur de votre électricité, mais ça vaut rien au niveau des idées. Minute, là. J'ai un doctorat en quelque chose. Correct. Tu fais quoi avec ton doctorat? Tu vibres quoi avec ton doctorat? Ton doctorat, c'est juste un moyen pour faire quelque chose. Tu sais, le gars, il dit, je suis diplômé en ci, pas en ça. Ouais, moi aussi, j'ai été à l'université. Mais c'est ce que j'ai vibré qui m'a fait faire le plus d'affaires. Fait que, tu sais, la notion qu'on se fait de la réussite, tu sais, réussir en amour, réussir en finance, réussir à n'importe quoi. Essayez de penser que c'est que vous voulez réussir. Essayez de penser que vous allez réussir à rien faire. Tu sais, je veux dire, tu penses en amour. On va étudier ce cas-là. Tu m'aimes-tu? C'est pas la question, ça, là. Tu demandes jamais à quelqu'un s'il t'aime. Tu te dis, écoute, si tu m'aimes pas, tu perds quelque chose. C'est pas pareil, hein? Tu sais, tu dis à Juliette, tu m'aimes-tu? Juliette, moi, y penser. Tu dis, Juliette, si tu m'aimes pas, là, tu vas perdre quelque chose. C'est pas pareil. Hey, il y a comme ça revire la crêpe. Et non, le monde, ils sont tout le temps à la recherche de l'amour. Plutôt que d'en créer. La finance, même crise d'affaires, ils attendent d'avoir une paye. Mais mets-toi à ton compte, là, lance-toi en affaires. Tu vois, ça que de l'affaire, ta paye, là, puis d'avoir de la crédibilité, là, puis pas être backé par le gouvernement pour le faire, ta paye, là. Oups, puis t'as une autre paire de manches. Ça demande un petit peu plus d'huile à bras. Parce que t'es obligé de le créer, ton avenir. T'es obligé de créer ton amour. T'es obligé de créer ta santé. T'es obligé de créer that's it. Ça vient pas de je l'ai appris en quelque part. Parce que c'est plein de monde qui ont pris des cours dans ci puis dans ça. Il y en a combien là-dedans qui ont pris un cours de tennis puis qu'il y en a un qui va dire, ben moi, là, la raquette, là, je vais emmener jusqu'à tel championnat du Québec, mettons. Ou je vais faire ci, ou je vais faire ça, tu sais. Puis ils vont pousser ça, là, réellement à l'extrême de leur capacité. Peut-être pas pour être champion du monde, mais ils vont dire, quand je vais lâcher la raquette, là, on va avoir travaillé. C'est pas des essais d'eux, là. Dans votre vie, c'est de l'engagement, vibrer, vivre sa pensée, ça devient la façon pour un individu de se sortir de l'impression de la petitesse, de l'impression de ne pas être capable de. Donc, ce qui est à comprendre dans l'évolution d'une vie, c'est que vivre vos pensées, partant toujours du principe que c'est pas vous autres qui pensent, c'est d'être capable, au début, c'est sûr que c'est pas facile, c'est au début de voir, en vivant ses pensées, qu'est-ce qui est astral. Donc, qu'est-ce qui t'attire dans un bain de mollesse ou qu'est-ce qui est de l'esprit qui va te placer dans un bain d'électricité? C'est sûr que tu vas te faire vivre des chocs, c'est évident, parce que l'électricité, tu déplaces de l'air, là. Il y a quelque chose dans ton être qui veut que ça bouge, qui veut que ça se déplace. Vous allez souvent dire au niveau de l'âme, c'est plus fort que moi, je suis pas capable de parce que je suis attiré plus par mes instincts qu'attiré par quelque chose d'intelligent. C'est correct. Vis-les. Il échappe-y pas. Ouais, mais je peux me tuer. Ouais, mais tu vas voir si c'est un bon karma. Si t'en meurs pas. Hein? Mais, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que si vous vivez pas pour vous penser, vous saurez jamais si vous êtes intelligent.
Parce que vous allez rester dans une routine. Qu'est-ce qu'un cheval aime le plus? Faire du carrousel ou aller gambader dans la prairie? Ouais, mais quand tu es autour du carrousel, tu as ton lunch à chaque fois que tu as fait 15 tours. Ah, dans la prairie, tu as quoi comme lunch? Ce qu'il y a au sol. Tu manges ce que la vie te laisse au sol. C'est dur, vivre ça. L'imprévu. Le problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, vous autres, vous êtes dans la génération où les jobs étaient garantis 30 ans. Mais les jeunes aujourd'hui, là, les jobs sont garantis combien de temps? 6 mois? 1 an? 2 ans? On va te dire, même les grosses entreprises, le gars, il est doctorat en ci ou en ça, là. Les jobs de 30 ans, je suis pas sûr qu'ils ont ça dans le coco. Donc, conséquemment, tout le monde est placé dans une atmosphère d'instabilité. Ça, c'est la marque de l'esprit. Vous allez voir dans le futur ce que les gens appellent l'apocalypse, que ça va être juste un gros séminaire pour la planète. Que vous autres, heureusement, vous allez déjà l'avoir passé. C'est pas merveilleux? Vous allez être quelques années en avant de tout le monde. Excepté que vous ne pourrez pas vous appuyer sur ces structures sociales stables que nos grands-parents ont vécues, ou que vous autres avez vécu quand même pas mal, parce que vous êtes quand même passé 30 ans. Hein? Mais vous allez voir des jeunes qui, eux autres, ils vont être obligés d'être intelligents dans le sens que moi je vous le parle, dans le sens d'être vibrants, puis d'être bien engagés, parce que sinon, ils ne pourront jamais se créer un goût de vivre. Ils ne pourront jamais se vivre dans une atmosphère de paix, parce que la forme va changer trop souvent. Mais la personne qui est capable de se créer une lecture de son futur qui est basée sur ce qui vibre dans le temps présent, ça peut faire une belle vie, hein? Parce qu'il ne vivra pas en fonction de ce qui va l'envelopper. Il va vivre en fonction de ce qu'il est capable de créer. Et ça, c'est à vivre tes pensées. Tu as un goût d'exploration, tu as un goût d'essayer des choses. Là, c'est sûr que j'ai pas le bon public là, pour parler de ça, là, mais si j'étais avec des jeunes de 25-30 ans, je lui dirais, vivez-les vos pensées, puis vivez ce que vous autres vous appelez des rêves, puis vous allez, avec le temps, vous allez découvrir ce pourquoi vous êtes faites. Parce que, en quelque part, il y a des rêves qu'on réussit pas, puis il y a des rêves qu'on réussit. Puis ça, c'est pas de votre faute si vous réussissez pas. Puis c'est pas plus parce que vous êtes bon que vous allez réussir. C'est parce que vous êtes programmé pour vivre certaines choses. Puis de ce que vous êtes programmé, quand vous allez faire ce que vous êtes programmé, ça va marcher. Puis quand vous allez faire des choses que vous n'êtes pas programmé, ça va taponner, ça va même flancher, ça marchera pas. Puis vous allez le savoir que ça marche pas. Mais vous ne le saurez jamais si vous le vibrez pas. C'est sûr, si je m'en vais jouer au golf, puis je dis, c'est plate, ce golf-là. C'est sûr que je serai pas bon, parce que je mets pas à gomme pour que ça marche. Mais si à chaque fois que je fais quelque chose, je mets le maximum, il y en a des affaires qui vont marcher, puis il y a des affaires qui marcheront pas. C'est pas dur d'éliminer ceux qui marchent pas, parce que tu as fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Mais en ayant tout fait vibratoirement pour que ça marche, puis que ça marche pas, ben c'est pas dans ta destinée. That's it. Pas plus grave que ça. C'est merveilleux, tu t'en vas. Hey, tu viens d'éliminer une affaire qui pourrait te drainer pendant 10 ans, puis là, en 3 semaines et un mois, là, t'as mis à la gomme, là, puis ça marche pas. Bon, OK, on s'en va vers d'autres choses. C'est la mentalité des jeunes, ça, aujourd'hui. Marche pas, ça va là. Ça marche pas encore, ça va là. Finissent, à un moment donné, par tomber sur ce que ça marche. Là, ils vont étudier au max. Ils vont dire, bon, ben ça, je fais ça. Puis tu vois du monde, écoute, quand tu vois une fille, là, comme, je me souviens plus de son nom, là, qui gagne sa vie au poker. T'es avocate, là, elle, là. Avocate, j'ai pas le feu. Les pokers, je l'ai. Elle fait ce qu'elle vibre. Elle vit ses pensées. Elle gagne sa vie là-dedans. Là, tu vas dire, tu vives au poker? Yes. Elle est avocate. Tu te poses pas la question si elle peut vivre comme avocate. Tu te dis, shit. Une femme avocate, c'est encore plus facile qu'un gars avocat. Toutes les femmes veulent avoir des femmes pour les défendre. Eh non, elle décide de jouer au poker. On me dit que c'est un cas sur 100, c'est un gars sur 1000, mais c'est une personne qui est jeune, qui vit ses pensées. C'est en bas de 30 ans, ça. Fait que si c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour vous autres, parce que vous êtes supposés avoir plus d'expérience, hein? Vous êtes supposés avoir plus exploré. Vous êtes supposés avoir vécu des choses qu'ils n'ont pas vécues. Conséquemment, c'est une dynamique à regarder.
Qu'est-ce qui fait qu'on vibre ou qu'on vibre pas? Premièrement, partez du principe que les forces sont toujours là pour vous faire vibrer. Donc, techniquement, vous êtes des êtres vibrants à la source. Donc, vous pouvez pas dire, moi, je vibre pas. Vous pouvez dire, moi, j'empêche que ça vibre. Ça, vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire, ma vie, je la bâtis dans un petit confort crasse pour pas vibrer. OK? On s'entend? Mais à l'origine, on vous enlève vos bebelles. Puis on vous enlève tout ce qui fait que vous voulez pas vibrer. OK? On vous enlève ça, là. Vous allez vibrer pas à peu près. Ça veut dire quoi? C'est plus facile à vibrer tout nu que tout habillé. C'est plus facile de faire vibrer le monde tout nu que tout habillé. Ça, vous comprenez ça. Bon, là, vous allez dire, écoute, on n'est pas pour se promener flambant nu dans la rue. C'est pas ça que je veux dire. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on vit en maudit quand on manque de quelque chose. On s'entend? Donc, pensez pas que vous allez vibrer dans le gros confort. Ça va vibrer beaucoup plus quand vous avez un challenge. Je vous dis pas de vous dégager du gros confort, mais je vous dis, si vous rentrez dans une phase X de votre vie où c'est le gros confort, watch la game, parce que là, vous risquez de moins vibrer, là. Parce que vous allez vivre l'impression que vous êtes rendu à, bon, ben là, on prend notre retraite. Mais ce que je vais vous faire mettre en relief ici, c'est que la beauté avec les forces, c'est qu'on les a tout le temps dans une situation d'urgence. Tu sais, il y a bien des gens qui vont dire dans une situation d'urgence, ah, j'ai eu une solution, là, c'est arrivé à la dernière seconde, là. On dirait qu'il y avait un extraterrestre qui me suivait avec son Spoutnik pour venir m'aider, tu sais. C'est quand vous êtes le plus démuni que vous vibrez le plus et puis que vous vibrez ce qu'il faut pour que ça soit presque instantané la solution. Puis c'est drôle, vous ne pensez pas dans ce temps-là. Elle est bonne, celle-là. Ce que ça veut dire que plus vous vous donnez un confort intellectuel, un confort financier, un confort de tout ce que vous pouvez imaginer, moins vous êtes en disposition pour vibrer. Puis là, je sais que vous allez me dire, ouais, mais là, tu sais, écoute, on travaille dans la vie justement pour avoir la paix, relaxer. Je suis pas sûr à ce point-là que vous travaillez pour avoir juste ça, la paix. Je pense que à un moment donné, vous avez le système nerveux où l'électricité vous a passé pas mal dans le cadran, justement, parce que les forces vous mettent en vibration bien des choses. Puis là, vous avez besoin d'un break. Mais un break, c'est pas la mort, ça, là. Un break, c'est juste un temps de pause pour que vous ayez un emplacement où vous puissiez vous refaire le système nerveux. Pour que quand la machine revient, là, puis qu'elle vous remet en vibration, que vous soyez disposé à des nouveaux défis. Ce que je me méfie des petits vieux ou des croutons, c'est qu'ils se donnent un âge pour mourir. Ah ben là, tu sais, moi, il me reste plus grand temps à vivre, Écoute, le gars qui est mort à 21 ans, il parlait pas comme toi, puis il est mort pareil, tu sais. Lâchez l'affaire de la date. Vous n'êtes pas des cannes de lait avec une date d'expiration dessus, là. En tout cas, je pense pas que vous connaissiez votre date. C'est sûr qu'il y a une date d'expiration, mais... Tu sais, tu rouvres la canne, tu sens, c'est encore bon, ça, là. Donc, c'est sûr que si vous comprenez la vie à partir du fait que vous vous reposez, mais que vous êtes toujours disposé à vibrer, ben, vous allez avoir 80, 85, puis vous allez dire, hey, je suis pas mal lucide. Moi, j'ai vu du monde à 90 qui était encore pas mal lucide. Fait que c'est pas du monde qui disait il me reste quelques années à vivre ou il me reste quelques jours à vivre. Puis même ceux, à un moment donné, qui avaient le cancer ou ces choses-là, il y en a qui ont passé à travers parce qu'ils n'admettaient pas de mourir de cette façon-là. Ils disaient non, on est capable d'aller plus loin. Les forces vous ramassent tout le temps quand ça va mal. Donc, ils vous ramassent dans un état où vous êtes dépourvu. Dépourvu de quoi? Dépourvu de ressources ou de solutions basées sur la forme. Hey! C'est un signe, ça, là. On vient de comprendre, là, si on comprend ça, là, on vient de comprendre ce qui les empêche, eux autres, de nous mettre en vibration. Là, ils me disent, si on veut se dégager de tout le gros choc, on a juste à se mettre bien de la forme. Oui, c'est vrai, mais là, tu te mets un pied dans ton.
Parce que la vie, c'est eux autres. C'est pas l'astral. L'astral, c'est la mort. Ils vont aller vous chercher. Fait qu'il faut bien comprendre que l'évolution de votre vie, de la solution, puis de l'intégration, ce que vous allez emmener ces plans, c'est pas votre compte de banque. Ce que vous allez emmener ces plans, c'est votre évolution personnelle. Puis ça, cette évolution-là, ça demande d'être capable de faire face à des zones où tu es dépourvu. Puis regardez votre vie, là, partout où vous pouvez penser que vous avez abouti, il vous reste encore des affaires à faire, puis à vivre, puis à vibrer. Puis c'est ça qui va vous garder en vie. C'est pas le reste. Le reste, c'est fait pour vous reposer. Moi, j'ai des chats chez nous, c'est pas ça qui me garde en vie. Je dis qu'ils payent pas le loyer, fait des vous, ça coûte des cents. Mais, je me repose avec ça. Je me repose assez pour pouvoir travailler, avoir le goût de vivre. Puis, tu sais, pop. Si je les aurais pas, là, pendant 2-3 mois, là, je suis obligé de me marier. Donc, partant du fait que chaque personne a exploré sa programmation, il faut qu'il en comprenne les lois. Les lois de la programmation étant le fait d'être exposé à vivre de la polarité. Et quand vous vivez de la polarité, vous vivez de la puissance, de l'impuissance, qui est basée sur l'interprétation du jeu. Le jeu vous fait lire une impuissance, puis vous fait lire de la puissance. Puis le jeu, tant qu'il comprend pas qu'il est manipulé par une source qui est vibrante, il va toujours penser que ce qui décide, c'est le bout du bout, puis ce qui peut pas décider, c'est l'esclavage. Puis ça, faut bien comprendre que c'est un jeu de programmation. Il y a des gens qui viennent au monde, ils sont programmés pour subir plus que d'autres. Puis il y en a qui ont une programmation plus pour commander que d'autres. En d'autres termes, tout le monde n'est pas né leader dans la vie. Puis tout le monde n'est pas né victime non plus. Fait que tu peux pas, à des êtres qui sont victimes, lui faire comprendre les bases du leadership, parce que pour être leader, il faut avoir une certaine dynamique électrique, que si ça passe pas dans ta programmation, ben il faut que tu ailles le chercher par le biais de l'esprit. Mais avant de l'avoir, ce leadership-là, par le biais de l'esprit, il faut que tu ailles purger toutes les zones de victimes, puis les zones de tension qui viennent de par ta programmation. Je pense très, 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 très sérieusement. Je ne pense pas que ce soit possible rapidement, mais je pense très sérieusement que n'importe quelle personne qui a une programmation à chier, là, réellement de victime, tu peux y faire traverser, à condition qu'il soit capable corporellement d'encaisser les chocs qui viennent avec ça. Parce que c'est des gros chocs nerveux, c'est des gros chocs électriques, c'est des grosses prises de conscience. C'est des fois, ça va jusqu'à nier la réalité pour aller vers une nouvelle réalité. Il y a des tensions physiques qui deviennent tellement grandes de par un changement de mentalité que si t'es pas capable de prendre l'électricité, ton corps va souffrir énormément. Parce que c'est pour passer à un autre état mental, j'entends là, dépasser le jeu de ta programmation qui réfléchit cet état-là et qui est une réalité de forme. Mais pour la dépasser, ça demande réellement d'être en contact avec les forces puis de les laisser faire. Puis c'est une torture, là, parce qu'on parle de se déprogrammer. Donc, t'es né pour finir ta vie dans un corps X, et puis tu dis, non, moi, j'accepte pas ça, je veux vivre d'autres choses. C'est écœurant le travail que ça demande pour se défaire de ça. Mais ça se fait. Je peux dire à une personne, si tu fais ça, ça va donner ça. Ça se fait. Il n'y a pas de problème. La personne, je suis pas capable. Bon, si t'es pas capable, moi, je peux pas rien faire. Moi, je peux juste te dire, ça se fait. Je peux juste te dire que si tu parles de même, ça va se faire. Si tu vibres tes pensées puis t'as pas peur d'y faire face, tu vas vivre l'enfer, mais après ça, tu vas te dégager de quelque chose. Vous avez vu des personnes dire, écoutez, écoute, là, si tu fais ça, là, tu sentiras plus rien après. Ah, je suis pas capable. Puis c'est l'affirmation qu'ils font. Ils vibrent l'impuissance. C'est ça qu'ils vivent. Tandis que s'ils se mettraient à changer la lecture qu'ils se font d'eux-mêmes et à commencer à affirmer des choses qui, au début, ça serait comme bluffer. Tu bluffes ta vie. Tu dis, ah ben oui, moi je suis capable. Tu dis ça, tu dis dans des mots, mais tu n'es pas capable de remplir le vase du mot parce qu'il n'y a pas de jus qui rentre dedans, il n'y a pas d'électricité qui passe dedans. Je suis pas capable de chanter, je suis pas capable de danser, je suis pas capable de faire du moonwalk comme le moineau, les Jackson 5, là. Michael Jackson, c'est ça, c'est le gars que je cherchais. Fait que c'est sûr que
Tu dis, je peux pas. Il se passe rien. Enlève les je peux pas, puis regarde juste ce que tu veux vivre, donc ce que tu penses, puis, mais applique-y du je veux intellectuel dans l'optique d'être rempli d'électricité. À un moment donné, tu diras pas je veux, tu vas dire ça veut. Puis quand tu vas être rendu à ça veut, c'est ça que ça veut dire. Le je veux, c'est quand tu te sens impuissant. Mais quand ça veut, c'est parce que là, tu es réellement en vibration. Les gens comprendront jamais ce que vous vibrez. Parce que ça passe pas par l'intellect. Quand vous vibrez quelque chose, là, c'est pas adapté au cerveau humain intellectuellement. Fait que pensez pas avoir une approbation sociale sur ce que vous vibrez. Chris, quand vous vibrez, vous êtes guéri pour faire des miracles. Puis le monde conteste les miracles. Quelque chose, ça, là. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, t'avais pas le cancer de l'année passée. T'es supposé être mort. T'es pas supposé être en vie. J'ai fait un miracle. Comment t'as fait ça? Chimio? Non. J'ai changé ma façon de penser. Hey, t'as pas le droit. Faut te suivre l'hôpital, faut te suivre le médecin. Le médecin a dit que t'étais pour mourir. T'es supposé être mort. Alors, la personne a décidé de vibrer sa vie. Puis là, le corps a commencé à guérir. T'as pas le droit. Faut que tu manges des affaires saines pour la vie, des carottes, des affaires même. As-tu éliminé le sucre? Non, j'en mange encore un mi-ouest de temps en temps. Ça donne le cancer, ça? Dès que vous avez commencé à vibrer votre vie, vibrer vos pensées, si vous allez faire des miracles, un miracle étant quelque chose d'inexplicable pour quelqu'un d'intellectuel, on s'entend, là. Mais si vous m'arrivez à moi, je vais dire, c'est normal. Écoute-les pas, ceux-là. Ils ont juste des idées. Toi, au moins, tu les habites. Comment ils appellent ça? La nourriture vivante. C'est comme ça que Liz, elle appelle. Quand elle dit, c'est ça, des aliments vivants. Bon, ben, c'est ça. Hey, arrangez-vous pour avoir des pensées vivantes. C'est la meilleure nourriture pour le corps. Pas mieux. Ça t'attire vers les aliments vivants. Fait que tu vibres de quoi? Puis tu vibres vivant, là. Tu sais, tu vibres genre tu mourras pas demain matin, là. Ça t'emmène vers ce qu'il faut que tu manges. T'as pas besoin de te faire donner un cours. C'est pas les